Moi, j'évoquerai l'évaluation environnementale du budget d'investissement, qui est en effet prévue dorénavant par la loi pour les collectivités de plus de 3500 habitants. L'obligation porte aujourd'hui uniquement sur les investissements, et elle va s'échelonner dans le temps avec une montée en puissance du périmètre et du niveau d'analyse. En l'occurrence, pour le CA 2024, il nous était simplement demandé de considérer l'axe lutte contre le changement climatique, que l'on voit ces jours-ci ô combien au cœur des préoccupations de notre avenir, c'est-à-dire le bilan carbone de nos activités et financements. Progressivement, il y aura 6 axes à considérer, et pour 2025, on ajoutera l'axe préservation de la biodiversité. C'est très intéressant car il s'agira alors de considérer notre impact sur les écosystèmes, c'est-à-dire la valeur de ce que nous puisons dans notre capital naturel, qui est le socle de l'habitabilité durable de notre région. C'est-à-dire qu'à la différence de la dette financière qu'on peut reporter, qu'on peut décaler, qu'on peut parfois ne pas rembourser, la dette environnementale, elle, ne peut pas être remboursée ou alors à des échelles d'aires géologiques. L'exercice de la catégorisation des lignes budgétaires, favorables, défavorables, neutres, se rapproche d'un budget vert, à la différence qu'il s'agit d'un exercice a posteriori et que seules les dépenses d'investissement sont examinées. Cet exercice présentera de plus en plus d'intérêt au fil des années pour peu que nous soyons vigilants sur la stabilité des indicateurs, afin que les dynamiques qu'il donnera à analyser nous permettent de vérifier que nous allons ou non dans la bonne direction, ou plutôt dans la bonne redirection des moyens publics vers l'essentiel et les enjeux d'avenir vitaux. Nous voyons de plus en plus fréquemment et de plus en plus violemment que les bouleversements climatiques ne nous attendent pas. Je pense d'ailleurs, Monsieur Chassier, qu'il n'est plus temps de chercher à faire bouillir la marmite. Il fait déjà bien trop chaud. À terme, et en considérant l'enjeu vital du respect des limites planétaires, nous pourrions imaginer que ces indicateurs plus qualitatifs viendront remplacer l'analyse financière aveugle quant à l'évaluation de la gestion des collectivités locales. Et nous sommes bien aux prémices, j'espère, de ce changement de paradigme économique où il nous faudra reconsidérer les indicateurs de PIB ou de croissance, celles-ci agrégeant aujourd'hui dans la même addition ce qui nuit et ce qui bénéficie à la santé et à l'épanouissement de la société. Je m'explique, aujourd'hui, la production et la vente de poisons, pesticides, nourriture ultra transformée, comptent autant que la dépollution de l'eau et le soin apporté aux malades dans toutes les activités contribuant à la création de richesses, entre guillemets. Dans les domaines privés comme publics, un pilotage économique responsable, c'est-à-dire respectueux de l'avenir de nos descendants, doit sortir de ces logiques financières. L'évaluation environnementale du budget d'investissement engage cet incontournable virage.